Salut à toi, dans cette vidéo je vais te parler de confiance en soi et principalement d'estime de soi. La question, alors d'ailleurs on se trouve dans un spot qui est vraiment génial, tu vas voir, où il y a plein de surprises. Et prépare-toi parce que si tu as le cœur qui n'est pas bien accroché, tu risques de dévisser. La confiance en soi, en fait l'objectif de cette vidéo c'est que pour toi, peut-être que tu as déjà, que tu aimerais en tout cas être suffisamment confiant pour faire exactement ce que tu veux quand tu le veux, pour entreprendre tes rêves, pour oser par exemple quitter ton travail ou oser demander une augmentation à ton patron ou je ne sais quel objectif comme ça qui te demande du courage et une certaine confiance et estime de toi-même pour y arriver. Et peut-être qu'au lieu de ça, à chaque fois que tu te retrouves devant la chose que tu dois le faire, et ben tu te retrouves un petit peu démuni, tu manques de confiance, d'estime de toi, tu penses que tu vaux pas la peine de le faire. Et si c'est le cas, je te rassure, c'est le cas de beaucoup de personnes. Mais dans cette vidéo, justement, je vais t'expliquer les 9 clés qu'il faut que tu connaisses et sur lesquelles tu vas pouvoir agir pour commencer à progresser et à augmenter ton estime de toi. En attendant, je t'invite juste à t'abonner à ma chaîne pour recevoir la série de vidéos, puisque sur ces 9 clés, je vais ensuite détailler, faire 9 autres vidéos, peut-être même plus, sur chacun de ces thèmes, afin de te donner des outils vraiment concrets pour augmenter ta confiance en toi et l'estime que tu as de toi. Yes, alors la première clé que tu dois connaître, c'est apprendre à te connaître. Savoir qui on est extrêmement important. Je t'expliquerai dans une prochaine vidéo comment faire justement pour savoir si tu te connais bien ou pas. La clé, elle est très simple, c'est de demander à son entourage ce qu'ils voient de toi. Et tu verras que souvent, il y a des écarts assez intéressants. La deuxième clé, c'est apprendre à t'accepter tel que tu es. Hyper important, on a tendance souvent justement à se dénigrer et à manquer d'estime de soi par l'image qu'on a de nous-mêmes, d'accord, et le manque d'amour qu'on a pour nous. Apprends à t'accepter avec tes défauts et tes qualités. Je te donnerai un exercice à la fin de cette vidéo justement pour commencer justement à augmenter l'estime de toi. En attendant, je te donne la troisième clé. La troisième clé, elle est très simple, c'est être à l'écoute de ses émotions. Et être à l'écoute de ses émotions, c'est faire preuve d'intégrité. C'est qu'est-ce que ça te fait, qu'est-ce que tu ressens au moment où tu ressens quelque chose. Par exemple, le fait de voir un mammouth derrière moi, qu'est-ce que ça te fait? Est-ce que ça te provoque du rire, de la joie, de la tristesse, de l'angoisse, de la peur? Sois à l'écoute et essaie de ressentir ce que ça te fait de voir ça. Et pose-toi les questions quand ça arrive dans d'autres circonstances. Par exemple, quand tu te retrouves devant ton patron et que tu as extrêmement peur de lui poser une question ou de simplement parler de ta démission ou de ton mal-être dans ton travail, demande-toi pourquoi déjà. Accepte le fait que tu puisses avoir cette angoisse, accepte-la puisqu'elle est normale et demande-toi qu'est-ce qu'elle te parle, qu'est-ce qu'elle te donne comme message. Ok? Si tu n'es pas à l'écoute des émotions, que tu les rejettes systématiquement, elles vont te revenir dans la figure comme un boomerang, malheureusement. Ça a été le cas pour moi et c'est le cas pour beaucoup de gens, pour tous les gens et tous les êtres humains en général. D'accord? Quatrième solution, quatrième clé pour augmenter ton estime de toi, eh bien ça va être l'action. Tout simplement, souvent, pour avoir et augmenter la confiance qu'on a, c'est d'agir. Par exemple, tu as très peur de parler à ton patron de cette fichue démission, de cette putain de démission, ou de ce putain de problème que tu as dans ton entreprise parce que vraiment tu ne te sens pas épanoui. Et bien la clé, c'est de le faire, de te jeter à l'eau, de sauter dans le vide et d'agir. Et c'est là où des choses extraordinaires se passent. D'accord? Ce sera imparfait, tu diras pas les bons mots, tu n'auras pas les mots justes, mais quand tu vas le faire et quand ce sera fait, tu verras qu'en fait tu t'es fait des films, que tu t'es monté des histoires. Donc ce que je t'invite
à faire, c'est bien te poser la question de est-ce que tu agis plutôt que de parler. Très très important. Agis et tu auras une confiance en toi énorme. Quatrième et cinquième clé, faire taire son critique intérieur. Et ouais, le critique intérieur, c'est cette petite voix que tu as derrière la tête et qui n'arrête pas de turbiner, de te dire, de te donner des informations et d'anticiper, de toujours essayer de te freiner. Parfois, elle peut te freiner, parfois, elle peut te sauver aussi. Par exemple, si tu te retrouves face à un tyrannosaure rex dans un parc, dans un petit bois, je pense qu'il y a moyen que ta petite voix interne, elle te dise « What the fuck ?» Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je dois courir ou est-ce que je dois m'arrêter tout de suite? La question, elle est là, c'est est-ce que ta petite voix interne, cette petite voix qui te dit « Cours » ou « Laisse tomber, c'est juste un gros dinosaure en plastique », est-ce qu'elle a raison ou pas? Parfois, nos petites voix, elles nous paralysent, d'accord? Et pour des raisons, pour des peurs qui sont totalement irrationnelles. Il faut savoir que 80 ou 90% de nos peurs sont irrationnelles. Elles sont fondées sur des conneries, sur rien du tout. Et que si tu les franchissais, en fait, tu te rendrais compte que effectivement, il n'y a rien à avoir, il n'y a pas à avoir peur. Donc, pose-toi cette question, est-ce que tu écoutes ton petit critique intérieur de manière raisonnable ou pas? Sixième étape, c'est est-ce que tu as peur de l'échec? La peur de l'échec et la façon dont tu anticipes l'échec est une clé d'évolution. Enfin, au moins une clé pour ta confiance en toi. C'est très très important de vivre l'échec, de ne pas avoir peur d'échouer quand tu entreprends par exemple. De ne pas avoir peur d'aller voir ton patron et de lui demander une augmentation en te disant mais hop, et de ne pas le faire parce que tu aurais peur que ça ne fonctionne pas. Si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave. Les conséquences, elles sont pas importantes. Elles n'ont pas de... Enfin, tu vas pas mourir pour ça. Tout ce qui ne tue pas rend plus fort. C'est ça qu'on doit... C'est vraiment cette phrase que tu peux te mettre en tête. C'est tout ce qui ne tue pas rend plus fort. Et donc l'échec, ce n'est qu'un... En fait, il n'y a pas vraiment d'échec, il n'y a que des expériences. En fait, chaque fois que tu vis quelque chose, c'est une expérience. C'est Martin Latulippe qui dit que l'instinct est l'enseignant. Ce que tu vis là maintenant, que tu le fasses bien ou pas, que ça échoue, que ça réussisse, a peu d'importance. Ce qui compte, c'est les leçons que tu vas en tirer. Septième clé, l'affirmation. Est-ce qu'aujourd'hui, tu t'affirmes suffisamment? Est-ce que tu sais dire non? Est-ce que tu sais exactement où sont tes limites? Est-ce que parfois, il t'arrive d'accepter de faire des choses que tu ne veux pas faire? Pose-toi cette question. Huitième clé, c'est l'empathie. Quelle est ta capacité d'empathie aujourd'hui? Est-ce que tu es capable de faire preuve d'empathie et de comprendre qu'une personne a des besoins différents que toi? Il y a des mouches qui m'attaquent ici. Franchement, c'est Jurassic Park ici, je te le dis. Est-ce que tu es en mesure de considérer les gens avec empathie? Plus ton empathie sera forte et plus ta confiance en toi et ton estime de toi sera haute. Pourquoi? Parce que quand tu es capable de comprendre que les gens ont des besoins différents des tiens, tu vas pouvoir comprendre et encore mieux accepter tes propres besoins. Et réussir à rentrer en communication comme ça avec ton réseau relationnel, avec les gens que tu aimes, que tu apprécies, ou les inconnus que tu rencontres, ça va te donner une grande estime de toi parce qu'ils vont te le renvoyer. La dernière clé, la neuvième, c'est d'utiliser son réseau relationnel. Est-ce que tu utilises ton réseau relationnel et est-ce que tu as un bon réseau relationnel autour de toi, positif, qui t'élève? Et essaye de regarder quel plaisir tu as de rencontrer les gens que tu rencontres dans ton réseau, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans tes amis, de tes collègues de travail. Et dis-toi que si ces gens, tu as l'impression de ne pas être heureux avec ces personnes, ça ne veut pas dire que ce sont de mauvaises personnes. Mais si toi, tu n'es pas heureux avec ces personnes, regarde qui tu pourrais rencontrer de nouveau qui te rendent plus épanoui. Note-toi là-dessus aussi également. Voilà, on a fait le check-up des 9 clés. Maintenant, je vais te faire un exercice qui va vraiment t'aider tout de suite à prendre action. Parce que c'est bien de savoir, le mieux c'est d'agir. L'exercice, il est très simple. Tu prends une feuille blanche, un papier, un stylo, tu notes les 9 catégories que je viens de te citer et tu te notes sur chacune des catégories. C'est-à-dire que tu estimes, par exemple, pour la capacité à agir, est-ce que je suis capable d'agir tout de suite quand j'ai une idée en tête et que je veux faire quelque chose, en se disant que tu mets une note entre 0 et 10. On va dire que 0 c'est je dis tout le temps des choses mais je ne les fais jamais.
Et 10, c'est dès que j'ai une idée en tête, je la mets sur le papier et je la réalise. Une fois que tu as réalisé ce travail, tu prends la note la plus basse des 9 catégories et tu cherches 3 solutions qui pourraient te permettre d'augmenter juste d'1 point ta note. Pas d'aller de 5 à 10, c'est pas possible, c'est une méthode par petits pas, d'accord? Mais juste de passer de 5 à 6. 3 solutions qui te permettraient de passer de 5 à 6. Réfléchis bien, pose la chose sur papier, écris-le, c'est très important. Les écrits restent, les paroles s'envolent. Et une fois que tu as fait ça, choisis une des 3 solutions la plus facile pour toi à mettre en œuvre. La plus facile. Et fais-la. Mets-la en place, agis. Et le courage de prendre cette décision et de le faire. Je te dis à très bientôt pour les autres vidéos que je vais faire sur chacun des thèmes où je vais te donner des actions et des méthodes très précises qui vont vraiment te donner de la valeur ajoutée et te permettre d'augmenter ta confiance en toi. Je te remercie pour avoir visionné et je te dis à ciao.